Bon, salut YouTube. On se retrouve ce soir sur mon Rasso. Attends, je suis dans le contre-jour, voilà. Sur mon Rasso, on a la 280Z de Edmond qui est derrière moi. Voilà. On va passer à la présentation ce soir. Ça va être bien sympa. On va aller se trouver un meilleur endroit plus éclairé parce qu'on souffre cruellement du manque de lumière là-bas. Voilà. Et on a alors c'est comment le nom de ta chaîne? C'est les passionnés du 24. Les passionnés du 24 qui a donc c'est une chaîne YouTube. Il va être présent à l'avenir sur certains rassos, peut-être le prochain, peut-être on verra, voilà. Pour faire voilà, je mettrai sa chaîne dans la description pour qu'il puisse se faire un peu de pub, quoi, puisque vous voyez un peu ce qu'il fait. Et puis voilà, et pour ce soir il va nous cadrer un petit peu la vidéo quand on va faire des plans, etc. Donc voilà. Alors Edmond, voilà, du coup il nous a un peu plus sur cette Datsun 280Z. Depuis quand tu l'as, qu'est-ce qui a motivé un achat pareil? Et puis voilà, ce que tu as fait dessus, etc. Un petit résumé de la voiture. Alors cette 280Z, je l'ai récupérée il y a un an à peu près. Ouais. Elle était toute d'origine, elle appartenait à un papy qui a roulé toute sa vie avec. D'accord. 400 000 km. Ah ouais. 400 000, je savais pas. Ah oui, non, 400 000. Moi aussi, j'étais un peu survécu en disant, mais elle est en bon état quoi. Mais non, elle fait 400 000 bornes. Ouais. Que dire dessus? Mais je voulais une 2,8 litres parce que la 2,8 litres a été vendue qu'aux États-Unis. D'accord. La 280Z 2,8 litres. Donc c'est un import. C'est un import. Ouais. Elle a existé qu'aux États-Unis sous ce nom-là. D'accord. C'est pour ça qu'en France on voit que des 240, non? En France, on a eu 240 et 260 de plus. D'accord, ouais. Moi, ce qui m'a motivé à acheter les fer laitiers à la base, c'est mon père qui m'a pointé la voiture en disant mais tu peux très aimer et en fait j'ai aimé. Ouais, bah, c'est des voitures, c'est des bombes de plaisir. Hein, c'est cool. D'accord, ok. Et ça fait, tu m'as dit combien de temps? Celle-là, ça fait un an que je l'ai. Et ta première Z alors c'était quand celle-là, il y a aussi la orange qu'on a vu un petit peu plus tôt, qu'on verra plus tôt dans la vidéo. En roulante, j'ai une 240Z, j'ai une 260 2+2, donc du coup comme celle-ci, qui est en restauration complète. Oui. Carrosserie, moteur, train roulant, petit quoi. Oui. Celle-là, je la laisse comme ça, je vais faire un petit peu, on va dire entre guillemets, du tuning dessus. J'ai commencé par exemple par la lame avant qu'il y a dessus, les jantes que j'ai changées mais que je vais encore changer, parce qu'elles ne me plaisent pas au final. Il y a une ligne straight pipe dessus avec un collecteur. Concrètement, il n'y a que ça. Ça j'ai entendu, c'est pas mal du tout. Mais on va entendre ça après dans la vidéo aussi. Donc vas-y, dis-nous un peu plus alors sur ce moteur. Voilà, on est sur un 6 cylindres en ligne. Ouais. 2,8 litres. Injection. Ouais. Pour l'époque, c'est les premières injections. Et on peut remarquer quand même que c'est du multipoint. Alors que ça date des années 70. C'est vrai. Ils étaient déjà en avance à l'époque. Et alors la base moteur, c'est VQ ou c'était pas encore ça à l'époque, VQ Non, le VQ est apparu à la Z31, donc sa petite fille à elle. D'accord. Là, on est sur un moteur qui s'appelle le L28. D'accord. Pour le 2,8 litres. La 140, L24. C'est super simple. 260, L26. On prend pas la tête. Oui, effectivement. Et du coup, il est complètement d'origine. Il clique comme il faut, des poussoirs, il n'y a pas de problème. Il fuit à droite à gauche aussi, tu un petit peu, il y a un petit peu d'huile qui s'échappe, mais bon, pour ces 400 000, comme je disais, on lui excuse un peu. 400 000 quand même, ça, je savais pas, ça c'est impressionnant, c'est pas mal. Bon, après les 6 cylindres, c'est de manière, c'est quand même plus solide sur le long terme. Ce qu'il faut savoir sur ce moteur, c'est qu'à la base, le bas moteur, c'est un General Motor. En fait, les gars de Nissan ont ajouté leur culasse, la fameuse culasse L avec l'admission et l'échappement juste en dessous. Oui. Qui n'est pas forcément ce qui est mieux, mais bon, ça marche bien. Ouais. Et
c'est un vrai moteur de tracteur en fait, parce qu'on le retrouve dans des bateaux, dans des bus, dans des tractopelles, dans les non rentabilisés le bloc. Ouais, bah oui, effectivement, oui, c'est clair. Il sort 170. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Boîte manuelle, 5 rapports. Alors, d'origine, c'était 4 rapports celle-là, parce que c'est spécial, parce que dans l'état d'où elle vient, la Californie, Oui. il y avait des taxes pour les boîtes de vitesse en fait, et s'ils mettaient une boîte 4, ils payaient moins de taxes. D'accord. Donc moi après, je vais repasser en boîte 5. D'accord, oui, on va passer en boîte 5. C'est l'autre qui est en boîte 4. Voilà, la 240, c'est en boîte 4. Est-ce que c'est une plaque GR par contre? Ah oui, alors, Le GR en 70? la spécialité de ce modèle-là, Oui. c'est qu'ils ont mis un EGR et un catalyseur. D'accord, On pour est- 77. Je rappelle que celle-là c'est une 77, mais ça a commencé en 75. En 75, EGR, catalyseur, déjà ça commence. Ouais, bah oui, c'est Donc clair. moi, direct, je l'ai bouché. Oui, bah oui. Hop, on a viré la ligne d'échappement avec le catalyseur, on a mis le thread pipe avec le petit spaghetti. Ouais. Elle avait la clim, Mais qui me paraît pour l'époque, c'est énorme. qui est quand même pas mal, Ouais, c'est clair. mine de rien. Ah, là, génial. C'était un peu une vitrine technologique la 280 avant de passer du coup à la ZX. C'était du grand luxe plutôt que du sport, quoi, en fait, ces modèles-là. C'était... Alors, ouais, enfin c'était quand même la gamme, on restait sur la gamme sportive. Ouais, GT un peu, quoi. En fait, il commençait à s'orienter vers la ZX qui était plus orientée Oui. GT. C'était pas Citroën. La 280 ZX. Ouais, c'était un entre-deux en fait, et il cherchait un petit peu comment la transformer en GT. Ouais, d'accord. Et c'est pour ça qu'après, on a vu dans la descendance, oui, la 280 ZX, la 300 ZX Voilà. et la 350Z. Voilà. Les 350Z, ils sont revenus un peu Le sport. un petit peu le petit couplet sport. Ouais. Et 370Z, on est totalement dans le sport. Je vais pas te demander la conso, je vais te la demander quand même. Mais... Alors là, tu vas être surpris parce Ah que ouais je suis allé à Agen avec et je suis revenu. Ouais, t'es chez J'ai moi, fait, quoi. j'ai fait du 8 litres au 100. C'est pas énorme pour un 6 cylindres. Ouais, c'est pas Pour un énorme. 6 Je consomme cylindres. plus avec mon 4 en ligne, mon 4 cylindres. Ouais. De 93, je consomme 10 litres au 100. Lui, il consomme 8 litres le cochon. C'est pas beaucoup. Ce qui est magique là-dessus, c'est que du coup, les pièces d'entretien coûtent rien aussi. Ouais. Donc 8 litres au 100, pièces d'entretien, c'est mon daily. Et ben tu vois, je pensais que ça coûtait une blinde. À entretenir, je veux dire, ou quoi. Alors, on va attaquer la carrosserie, l'esthétique et Ouais, tout bon, ça. là, ouais. Là, Là, ça va oui. coûter super cher. Mais Les mécaniques, pas tant, quoi. mécanique, à part si on casse le bloc, c'est sûr qu'il coûte cher. à Ouais, retrouver. mais tu te prends un bateau. Cherche un bateau. Tu vois, je voyais pas ça du tout comme ça, quoi. Je voyais ça comme des mécaniques, bon, fiables, bien sûr, mais onéreuses à entretenir, peut-être, capricieuses, etc. Enfin, pas forcément, en fait, quoi. Non, là j'ai un petit défaut d'allumage, on verra sûrement les serroutiers, c'est que quand j'appuie elle broute un petit peu puis après elle part. Ouais. Donc ça c'est à moi de le régler, je sais d'où ça vient. Ça c'est les caprices de madame. Ouais, bien sûr, ouais. Mais bon, ça fait son charme aussi. C'est sûr. Oui, ça fait partie de toute l'histoire de la voiture. Voilà. C'est clair. Oh, c'est chouette. Est-ce qu'on va voir les compteurs? Ah oui, on les voit. Impeccable. Bon, je m'installe. Hop. Ah, bah attends. Oui. Voilà. Hop là. J'ai un full tube après kata, Tout à l'heure. une émission Model Racing. C'est chouette. Ça grince un peu de partout. Ah, c'est un bloc. Ouais. J'ai oublié de les graisser, mais ça me le rappelle. La vitre manouillère, ah, c'est normal. Par contre, vraiment, ce que je préfère dans cette voiture, c'est le bruit, quoi. Ah, mais le thread pipe ça fait tout. Hein. Oh, pas que ça, le 600 ligne. Attends, il a du mérite, celui-ci. Hein. Allez, on va appuyer. Wow. On est au moins à 80 là. Nice. Ouais. Ouais. Ah, c'est chouette. Par contre, vraiment, ça grince de partout. Je sais pas si on entend bien dans la vidéo, mais on a vraiment
ça déborde de sensations en fait, et à des 60-70 km/h quoi. C'est ça qui est bon avec ces bagnoles là, c'est à l'ancienne, mais alors qu'est-ce que c'est bon quoi. T'as beau de bord, il vibre, et on entend tout. Ouais. En roulant, on entend tout. Ouais, mais c'est même pas un problème en fait quoi. Pas assourdissant non plus, ça va, ça reste quand même. J'entends, mais sans être. Voilà. Quand t'es à l'intérieur. Ouais, parce qu'à l'extérieur, À l'extérieur, c'est plus la même. Ça brame un peu plus quoi. La plaque. Ah, c'est plaque qui m'ont foutu là. Ah merde. Ça pète un peu là. Ça sent l'huile. Ouais, ça sent l'huile, ça sent un petit peu l'essence, mais alors qu'est-ce qu'on est bien là-dedans quoi. J'ai l'impression d'être posé par terre aussi, hein, quand même. Oui. C'est flagrant ça. Quel bonheur ces bagnoles. Alors, dans ta vie ça va pas, t'es déprimé quoi. Tu prends ça, tu vas faire un tour. C'est ça. Ça va mieux. C'est un antidépresseur. Ah ouais, hein, c'est putain, il devrait le prescrire en anxiolytique. En antidépresseur quoi. Ah ouais. Ah tiens, la température s'est remise à marcher. C'est parce qu'on l'a secoué ça. Alors par contre je m'y fais jamais pour ouvrir la porte. La poignée. Ah oui, c'est en la poignée elle est dans le vide-poche quoi. Ah merde. Attends. Merci. Hop là. J'aurais juste Alors, attendez. C'est un canapé, mon gars. T'as vu, c'est bien. Hein, et ferme la porte, tu te sens comme dans un cockpit et t'as l'impression d'être vraiment le cul par terre quoi. Bon donc voilà, on vient d'essayer la Datsun. C'est vraiment un plaisir. De quoi? J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est pas des voitures parfaites, il y a un micmac avec la porte, bon c'est toujours des voilà. Les ceintures c'est les ceintures 3 points. Il faut les tendre très gentiment. Mais bon, c'est avec tous leurs défauts qu'on aime ces voitures de toute façon. Voilà. Merci beaucoup pour le petit groupe à la présentation, c'est cool, c'est des chouettes caisses. Mais toi t'as ça en passion de toute façon. Voilà, J'ai ça en passion et puis je vais en restaurer quelques-unes aussi après pour le plaisir au moins. J'aimerais bien en faire une par an en fait. d'accord. Et vraiment jusqu'à changer le moindre écrou, qu'elle soit sortie de Soit concession. nickel propre. Ah, c'est beau d'avoir ça comme passion, de redonner vie à des vieilles ancêtres quoi. 50 ans les pépettes. Ben ouais, c'est ça. De la bouteille à force, c'est clair. C'est clair. C'est ça pour faire Le garage sont entretenu, mes aides, c'est Performance et Collector à Saint-Manifesté. On mettra le lien en description, c'est pas très loin d'ici, le mec il est là en plus. Super gentil. Donc les carrosseries, la preuve pour la lame qui a été posée fraîchement aujourd'hui. Ouais. Et mécanique. D'accord. C'est tout. Moi j'ai une entreprise d'aérogommage qui consiste à remettre le métal à blanc, Ouais. le bonheur des carrosseries. Ouais. Oui, j'ai vu la vidéo, c'est hyper satisfaisant. Voilà. Donc, la boîte s'appelle Restore des Caps. Je l'ai pas encore mis sur Facebook, mais ça va arriver dans pas longtemps. On mettra tout ça dans la description et puis voilà, pas de problème. Et on viendra peut-être quand même faire, parce qu'on avait parlé avant de faire ça, de faire une vidéo au garage, au fameux garage de ton pote. C'est pas exclu qu'on se déplace avec tout le matos cette fois, parce que là on fait tout au téléphone, parce que j'ai oublié la batterie du réflexe quand même, on veut dire. Mais
c'est pas exclu qu'on vienne chez vous là-bas et qu'on fasse comme on avait dit, quoi. Ça pourrait tout à fait se faire. Il y a quelques voitures qui traînent là-bas qui sont sympas, qui sont en droit. C'est pour ça. Alors, voilà. Puis déjà, si on voit ça qui marche ici, bon, il ne reste. Voilà. Ta Porsche aussi, on continue là-bas La Porsche, on continue là-bas, celle de mon frère aussi. Ouais, Tous les véhicules entre guillemets sportifs qu'on a sont là-bas. écoute, Edmond, je vais te remercier pour l'essai, pour ton temps, la présentation, ta venue aussi. Et puis voilà, je vous mettrai le lien dans la description de la page du Rasso. Et puis bon, ben voilà, après tout ce qu'Edmond a cité ici. Et puis voilà, ben nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, soit pour un essai, soit pour un tuto mécanique, on verra, ça dépend de ce qui tombe. Si ça se trouve, on sera chez le père Edmond, donc au garage. Et puis voilà, allez, merci tout le monde, merci d'avoir visionné, pensez à vous abonner, partager, liker la vidéo, commenter, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de futures vidéos aussi, mettez-les dans les commentaires, je regarde tout, forcément, j'ai 200 vues par vidéo, donc c'est normal. Mais voilà, allez, merci tout le monde, à bientôt.